boxeur et je suis accompagné de la famille. Yo, c'est moi-même Batsam, les choses se passent. J'ai pas grand-chose à dire, donc on va y aller. Et à ma droite... Vous m'entendez? Ouais. Ok, K5, la manif du pauvre. Bon, comme d'habitude, on passe au Quantos. T'es à droite, tu choisis, pile, face. C'est pile. Tu choisis. Ok. 1 minute 30. Aïe, c'est ça. On t'a dit, hola chico, tu fais des rap quoi? Du poulet? Aïe, caramba! Tu sais, Donny, c'est pas qu'il voulait pas te faire monter sur la scène du RC. C'est que Donny, il pensait pas que tu pouvais monter sur la scène du RC. Alors que finalement, te faire monter, c'était pas si balèze. Hein. T'es monté à l'aise. Hein. Putain. Non mais, moi, parler sur le physique, c'est vraiment pas ce que j'aime. Alors, j'ose pas vraiment te le dire parce que je sais pas si t'as remarqué, mais enfin, t'es un petit peu gros quand même. Même au moment de l'accouchement, ta mère a dit non, je pourrais pas. Ils ont voulu utiliser la force comme le cheval de Troie. Du coup, le médecin est arrivé, il a dit 49,3. Mais il parlait pas du passage en force, non, il parlait déjà de ton poids. Sur ta carte d'identité, il y a marqué français. Allemand, italien, espagnol, je crois même qu'anglais. Bah ouais, quand ta mère t'a accouché, t'étais tellement gros hardcore qu'il y avait des parties de ton corps dans tous les pays frontaliers. K5, moi, j'ai grandi aux HLM, pendant que ton grand-père te caressait. J'écris mes textes au KLM, t'écris tes textes au KFC. Donc, je suis désolé mon gars, mais si je récapitule, mes phases, tu les piquerais. Eux, ils t'ont pris pour le quota. Mais normal que ce soit une catastrophe, vu les strophes que t'as. C'est chaotique. Je mets tous les types KO en guise de petit en K. Toi, t'es un cas spécial. Donc pour garder la ligne, j'utilise spécial K. Puis K5, K. On dirait un bug, ça me fait taper des barres. Que. On dirait un couplet de Black à part. Je t'avoue que je comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était pas simple, mais c'est juste pour faire le tour de toi. Il fallait compter jusqu'à 5. K5, c'est quand tu veux. K5, premier round. Quel sourire! Quelle splendeur, quelle divinité, quel statut grec! Mais assez parlé de moi, parlons de toi. Big up Anem. Mo the fucker. Mo the fucker. Mo the fucker. Nique ta mère. Nique ta mère. Et je dis pas ça pour t'offenser. Franchement, j'ai rien contre elle, gros. C'est ton blaze en français. Sérieux, c'est quoi ton délire? On dirait une blague. On t'a tellement dit nique ta mère que tu l'as choisi comme blaze. Attends. Et ton vrai prénom, on en parle. Car sérieux, ça fait rire. C'est quand même chelou, le RC Espoir. Après Camille, voici Morgane. Le prochain s'appellera comment, Stéphanie? Check ça. J'ai l'apparence d'un ogre, toi t'as le regard du chaboté. Tout le monde te taille sur ta belle gueule, mais y'a que ton cul qui sera botté. Et avec ta gueule de beurette, c'est chaud pour toi, j'ai pas mis ton fouette, le cul, tu caches ta tête, c'est toi là qui es un morito. Et méfie-toi de ma folie, je suis qu'un barge rempli de vis, motherfucker, je te respecte juste parce que ton blast c'est ma devise. Bah ouais, je suis acquis là, Argo. Niquer ma mère, c'est le scénario.
Celle-là, je l'ai placée pour le délire. Moi, une sous-marque, j'ai mon stylet du flow, v'là où je fais la diff, et puis merde, je suis un vrai ch'ti. J'ai des photos avec ma mère qui ferait vomir la manif. Je suis juste un cliché ambulant, très peu adhère, moi ça m'éclate. J'aurais aimé faire autrement, mais j'anticipe vos angles d'attaque. Mais avec toi, je suis rassuré. Je me suis dit, il va me tacler sur le chômage. Mais bon, ça va, t'es de Montpellier. Ou qu'on force trop sur l'apéro. Mais bon, ça va, t'es de Montpellier. Yo, bon, je me permets un petit choc aussi, mais bon, ça va, t'es de Montpellier. C'est bon. Y'en a qui connaissent Baboukas dans la salle? Ouais. Big up à lui et suivez-moi pour ceux qui veulent, ça fait. Mec, t'as dû faire 2 PLT avant d'atteindre la vraie ligue. Moi, une, fils de pute. T'as dû faire 2 RC Espoir avant d'atteindre la vraie ligue. Moi, un seul, fils de pute. Ça fait plus de 2 ans que tu battles. Moi, 1 an, fils de pute. En gros, je suis peut-être le plus précoce, mais je suis surtout le plus efficace. Fils de pute. Momo, t'as battu ton dernier adversaire sur une main, les doigts dans le nez? Putain, c'est cool ça. Moi, je te bats sur un pied avec 2 doigts dans le cul. Time! Deuxième round. Deuxième round, quand tu veux. T'es sérieux? Même avec mon dernier battle, les gens disent j'ai pas de charisme. Tiens. Merci. Même avec mon dernier battle, il y en a qui disent j'ai pas de charisme. Même avec mon dernier battle, il y en a qui disent que j'ai pas de charisme. Mais comment ça, j'ai pas de charisme? Mon père, il est charisme. Ma mère, elle est charisme. Moi-même, j'écoute du charisme. Wesh, comment ça, j'ai pas de charisme? C'est comme mon blaze, il me tient à cœur. C'est pas de ma faute s'il te fait peur. Même tous les MC qui me gazent me font des putains de dédicaces à chacun de leur passage. Motherfucker. Mais toi, t'as un problème, frangin. Je te le dis dans les yeux. Toutes tes lines ne servent à rien. Il y a vraiment rien de dangereux. Tu fais que des blagues de collégiens, pourtant tu te fais vieux. Mec, il n'y a pas que des blagues de gamins. Parfois, il faut aussi savoir être sérieux. Puis c'est vrai que vous êtes blanc quand même dans le Nord. La dernière fois, je t'ai vu bronzer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça sert à quoi de faire des UV? Dans ta famille, depuis tout petit, vous êtes déjà ultraviolet. T'attaque comme avec un tank de l'OTAN. Ça risque de mettre longtemps, le temps que je te prenne et te mette en tas. Donc détends-toi si tu trouves ça tentant. Mais attends-toi à te prendre un attentat. Check la scène, est-ce que t'entends? Pourquoi t'es tant tendu? On trouve tous les temps tendus. Mais si t'as tant attendu, c'est que c'est un pattern sur le temps. Ta mère, c'est Christina Cordula. Oui, c'est pas possible. Et franchement, elle t'a pas loupé. À chaque battle, t'as besoin qu'elle te valide, hein. Mon chéri, toi, superbe. Et c'est vrai, je craque. À côté de toi, je me tape la honte. J'ai trop les nerfs. Je te sucerais bien la queue, juste pour comparer le goût de sel de mon oncle et mon père. Et à ce qui paraît, t'es sexy, mais j'ai pas la haine, je me fais pas de bile. C'est vrai, t'as le corps d'un mannequin, mais un mannequin H&M, tu sais, ceux qui ont pas de bite, là. Et ne sois pas apeuré, j'ai que des couplets enfantins pour éviter de te faire pleurer, pour pas faire couler ton fond de teint. Car je sais que t'es superficiel, c'est tellement minable. En termes de prétention, je crois que le niveau est atteint, en point que si ta mère te dit « je suis en phase terminale », tu serais capable de répondre « est-ce que ce slim me va bien ?» Pas dans, c'était pas prévu, je me suis enflammé. T'es parfait, putain. J'envie ton sourire et ton regard de braise. J'ai même créé un parfum à l'aide de ta sueur. Je l'ai appelé Mose Odeur. Pchit, pchit. Ce soir, je baise. Yo, ta tête, elle est vraiment fantastique. Vu la forme qu'elle a, on dirait qu'elle est pas sortie d'une moule, mais d'un moule en plastique. Et mes potes vont violer tes groupies. Dis à tes pom-pom girls de reculer. Donnez-moi N, donnez-moi O, donnez-moi... Allez vous faire enculer. Yo, dans le public, tu dois en faire mouiller, mais je suis pas jaloux en fait, car moi, les meufs qui me font bander ont même pas l'âge de rentrer.
Et je sais ce que tu te dis. On te clash tous sur ton physique. Je m'en bats les couilles sérieux. T'as le sourire en permanence comme une pute qui se vend. Mais dans ce battle, tu te fais détruire par une boule, Smiley Cyrus. Et il pense avoir percé, mais moi je me demande qu'est-ce que cette pute fait ici? Je te voyais pas au RC, je t'imaginais plus en train de faire de la pub pour des slips. Gros, je te doite et je lèche mes doigts. Je te doite et je lèche mes doigts. Tu m'impressionnes pas perso, donc lui là, c'est le Georges Clooney du RC. Ma bite, elle va me servir un espresso. Enfin bref, crache tes couples et ça m'excite. En plus, tu le fais si bien, donc vas-y mon chou, punis-moi. J'étais très vilain. Quand tu veux. J'ai écouté tes vers et j'ai écouté mes vers. Du coup, je nous ai trouvé un point commun. On a tous les deux niqué ta mère. Et comme j'aime bien les reverse, j'ai réécouté tes vers et j'ai réécouté mes vers. Je nous ai trouvé un deuxième point commun. On a aussi niqué ta mère à l'envers. Mais avec elle, il y a un problème de compréhension. On est obligé de faire des mimes. Toutes nos discussions se terminent en pattern Charlie Chaplin. Je t'explique. Quoi? T'es trop con? T'as pas compris? J'ai dit toc toc toc, oui? C'est ta mère. Bonjour, il est là K5? Non, il est avec son père. En ce moment, il part en couille, son père est en train de le pister. En ce moment, il part en couille, son père est en train de le fister. Non mais assez de parler des parents, franchement c'est pas beau. Puis quitte à parler des gros, ben, autant parler de ta go. Même si elle s'apprêtait, ta go, je la voudrais pas, même si tu me l'as prêtée. Elle m'a vu rouler sur les champs, depuis elle veut pas me lâcher. Pourtant, je l'ai même pas payé, même pas emprunté. Je te le jure mec, ta go sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué. Elle est même pas montée. Heureusement qu'elle est pas montée mon frère. Non mais, je rigole, on le sait que t'as pas de meuf. De toute façon, tu serais jamais... De toute façon, tu serais jamais à l'heure au rencard. Vu qu'entre ton bide et ton cul, il y a au moins 3 quarts d'heure d'écart. Alors je comprends que le jury dise que t'occupes bien la scène. S'il était dans le public, il n'y aurait qu'une place, ce serait la sienne. Ouais, encore une blague sur les gros. Là, franchement, moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, mais toi, je t'ai vu en sueur. Ton alimentation n'est pas saine. Et toi, tes gouttes d'eau ont fait déborder la scène. Alors arrête de faire le costaud. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu me couches, mais là, t'es face au big boss. Les ch'tis, vous parlez trop. Vous avez tellement de la bouche qu'on vous entend dans nos beatbox. Poum ch'ti, poum ti poum ch'ti, poum ch'ti, poum ti poum ch'ti. Time. K5, c'est quand tu veux. Je me trouve pas si gros que ça, moi. Bon, pour le RC, on m'a dit ramène un concept. Je voulais faire comme Smoothie, faire monter ma mère sur scène. Mais à la haute de bois. Non, je déconne, on a juste rompu il y a 2 semaines. Bon. C'était la dernière blague, car là, trêve de plaisanterie. Dans ce couplet, je te termine, tocard, tu m'as assez saoulé. Pour toi, la victoire est devenue une drogue, car au RC, elle ne fera que de passer sous le nez. J'arrive à choquer et faire rire avec la vérité. On n'a rien à voir, poteau. Ouais, t'es drôle, mais pas si vite. En gros, t'es une blague de Toto, je suis une blague antisémite. Et là, je te regarde, je veux t'arracher les organes. Morgane, mais t'es trop mignon, hein. Du coup, je veux pas que t'aies la haine pour qu'au RC, tu sois Morga. Et sous ton côté sympathique, je vois la salope en toi. Tu pourras pas me duper. Comme tes séances d'UV, je te mets dans une boîte pour t'ultra-violer. Je suis fier d'être au RC, je compte bien rester dans la partie, du coup aucune chance de me faire ken par le mec de Barbie. T'es loin de m'impressionner mon pote, tu prends en charisme, qu'en plus de ça t'as rien d'hip-hop et tu manques clairement de charisme. Et tu peux mettre la gomme, au final c'est moi qui t'efface, pour moi t'es qu'un MC banal qui rigole à ses propres phases. Alors je dis pas que t'es mauvais, mais ce que tu dégages m'agace. Si jamais on te garde au RC, c'est parce que tu suces mieux que ma race. Je t'emmerde, Ricky Martin.
face à toi, connard. Et j'ai pas peur de toutes ces putes. Je te regarde d'un air moqueur, sale timpe. Tu pensais fumer un gros lard pour tes grands débuts, mais j'ai la décision des juges. Motherfucker et K5. Et c'était deux MC que je connaissais pas. Et j'ai vraiment apprécié le battle. J'ai trouvé par les points, moi, qui me sont un peu négatifs, on va dire. Je trouve que... Et d'ailleurs, c'est deux MC de tous salopards, en fait. La Manif et puis Hermano. Donc après, pour moi, le battle va à K5, tout simplement. Parce que sur tous les couplets, il a été... sur tous les rounds, il a été... J'ai trouvé plus intéressant. Motherfucker, il a eu deux couplets sur le poids de K5, et même, enfin, je trouve que globalement, il était bon. Mais la folie de K5, cette filiation que je disais avec Voitep, qu'il a fait en reprenant la phase ultraviolet, tout ça, qui moi lui donne le edge, qui fait qu'il est au-dessus. Et puis sur scène, il est à l'aise, il occupe bien l'espace, dû à son poids. Mais il occupe vraiment bien l'espace et voilà. Voilà. De l'édition et ils ont complètement fait le taf pour ce qui est d'ouvrir le bal. C'était un battle très drôle. Je trouve que dans les points positifs, K5 a légèrement plus de présence que Mo, qui est donc peut-être Mo manque de coffre, il se projette peut-être un peu moins, mais derrière ça, il est serré et je pense que ça joue à un poil de cul. Du coup, moi je me permets de donner match nul. Les matchs nuls c'est pas quelque chose de courant au RC, mais je vote match nul parce que je pense que ça rend un peu justice quand même à la prestation des deux, dans le sens où les deux étaient très bons et qu'on est sur un battle très serré. Donc je vote match nul, mais sur un match qui était très très bon et devant lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, big up aux deux et salut. Je vais donner round par round et en même temps je vais essayer d'être le plus global possible. J'ai trouvé que K5 il avait plus d'assurance, il était plus sûr de lui dans ses phases et de l'autre côté j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de contenu du côté de Motherfucker. Donc pour le deuxième round aussi pareil, donc là déjà pour le premier je vais donner égalité pour le premier round pour les raisons que je viens de donner. Pour Mo, je trouve qu'il y avait de très bonnes phases aussi, qu'en termes de présence, une fois encore, c'était un peu plus léger, mais avec beaucoup de contenu. Pour K5, il y a eu beaucoup de phases auto-clash, donc il s'est beaucoup tiré dessus. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'en termes de présence, d'énergie, etc., et puis même, il y avait de l'écriture. J'ai trouvé qu'il était très bon. Et pour le troisième, j'ai trouvé qu'il y avait un super flip de Motherfucker. Et que ces phases, ouais, les gros, j'ai trouvé ça un peu redondant, mais elles n'étaient pas mauvaises. Mais K5, toujours, il restait constant du début à la fin, beaucoup d'énergie, etc. En tout cas, bref, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, je pense que ça vaut une égalité. Voilà, donc je pense qu'il y a égalité entre Motherfucker et K5. Et super bon battle. Faut qu'il ait plus la pêche, Motherfucker. Et K5, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Et que là, il y avait juste peut-être quelques angles qui ont fait que c'était équivalent. Hyper pas en tout cas. Et l'autre aussi. Voilà. Lyricess, what's up? Shout out au mouvement Word Up et Rap Contenders as usual. Premier battle de la soirée, K5 contre Motherfucker. Moi j'ai donné 2-1 ou 3-0 à K5. J'ai trouvé que si on fait le breakdown round par round, le premier round il y a eu une hésitation de Motherfucker, probablement erreur de débutant, ou pas erreur mais juste c'est la première fois qu'il hit le big stage. Et donc, je l'ai trouvé moins confiant. Et puis avec cette hésitation-là, le round allait facilement à K5. Qui a eu une petite hésitation aussi, mais moins grande. Et puis, j'ai trouvé son round qui était meilleur overall. Deuxième round, encore une fois, K5 assez nettement pour moi, assez clairement. Et puis, troisième round, qui était le plus serré selon moi, c'est peut-être celui que je donnerais à Motherfucker. Et puis overall c'est ça, K5 mieux rappé, meilleur débit, il rentre bien dans son personnage aussi, donc c'est facilement accessible. Et donc voilà, j'ai donné K5 sur ce battle. Peace! Est-ce que vous avez kiffé Motherfucker? Ouais! Vous avez kiffé K5? Ouais!
On est revenu avec la décision des juges. Et le vainqueur est K5. Bien joué mon pote, c'est mérité. Yo, Batsam. Yo, Donny. Yo, Batsam. Yo, Donny. Comment on dit? On se revoit la semaine prochaine. Ça va être dur.